On est en compagnie de Joseph Alfonsi. Bonjour Joseph. Bonjour Fabrice. Directeur général de LG Investissement Associés. Alors on parle évidemment de cette rentrée après un été relativement calme. On va dire on n'a pas eu d'à-coups sur ces marchés. Pourtant ça se précise. En tout cas on commence à peut-être s'inquiéter de ces tensions géopolitiques autour de la Corée du Nord. Condamnation unanime, la Russie qui vient de monter au créneau également pour tenter d'apaiser les tensions. Est-ce que ça a un réel impact sur les marchés ? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un climat qui est un petit peu adverse en ce moment. Ça participe un petit peu de cette adversité. Est-ce que fondamentalement les gens, les opérateurs, les investisseurs ont une crainte sur ce sujet-là ? Je crois que c'est une multiplicité un petit peu d'interrogations et ça s'ajoute. Alors on fait le pari que la diplomatie sera venir à bout de ce point de crispation, mais effectivement c'est toujours inquiétant quand il y a une escalade et ça semble être le cas. Est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que les marchés baissent pour cette raison-là? Je pense qu'il y a d'autres raisons peut-être, mais en tout cas c'est assez. Vous avez parlé d'un été calme. C'est vrai, si on prend juillet-août, ça a été calme. Maintenant, si on regarde depuis 4 mois, c'est-à-dire depuis le début mai, l'Eurostoxx 50 a perdu entre les points hauts et les points bas 7%. Ouais. Donc c'est pas si calme que ça. C'est vrai que c'est assez décevant. Enfin, on avait cette envolée au cours du premier semestre, on va dire, avec l'élection Macron, tout allait bien, on gagnait 10%. Et puis patatras, c'est vrai qu'en quelques semaines, et ça s'est accéléré avec le rebond de l'euro face au dollar, on a ce changement de climat, pas assez d'inflation, un euro qui commence à être fort. On dirait que là, on a un désalignement des planètes, pour reprendre une expression qu'on avait trouvée il y a quelques mois encore, et que voilà, les investisseurs qui avaient le moral l'ont beaucoup moins pour cette rentrée 2017. Oui, c'est ça. Il y a la conjonction d'un certain nombre de facteurs. Alors, au premier rang desquels je pense l'euro, évidemment, parce que si on regarde un petit peu, si on fait une analyse, on a l'administration Trump et la personnalité du président qui inquiète, ou en tout cas qui ne donne plus satisfaction. Il y a une espèce de désillusion après les espoirs nourris par les marchés. Là, on voit bien que la succession de bourdes, de maladresses, enfin bon, d'outrance, tout ce qu'on peut dire sur le personnage, déçoit. Pour autant, les marchés américains ne cessent de progresser. Alors que les interrogations profondes sont sur les États-Unis et sur la capacité de l'administration Trump, finalement, à mener à bien les réformes qui avaient été achetées, entre guillemets, par les marchés. Pour autant, le marché américain continue de progresser. Mais c'est parce qu'aussi on a des résultats extrêmement solides. Alors, il y a l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire les GAFA, mais qui pèsent énormément sur la cote, qui continuent à progresser mondialement contre vents et marées. Et puis le reste de la côte, où là, il y a des grosses disparités quand même sur le marché. Alors, il y a des disparités, mais encore une fois, tout le monde craint que la croissance américaine cale. Or, hormis les mesures attendues, c'est-à-dire si on évacue les mesures que l'on était en droit d'attendre après l'élection de Trump, l'économie américaine continue de très bien se porter. On a encore un ISM qui est sorti il y a quelques jours sur des niveaux extrêmement élevés à ce stade du cycle d'expansion. Donc ça veut dire que l'économie américaine n'est pas prête de caler et il est normal finalement que les marchés américains valident cette bonne santé. Et à côté de ça, on a l'Europe qui ne s'est jamais portée aussi bien. Puisqu'on a tous les indicateurs économiques avancés, certains indicateurs sont au plus haut depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis la crise de 2007, l'économie européenne ne s'est jamais portée aussi bien, et pour autant, on a des marchés européens qui, une fois de plus, décrochent de manière assez étonnante. Alors, on met ça sur le dos effectivement, de la vigueur de l'euro, qui est susceptible, de faire ralentir un petit peu l'activité dans le secteur de l'exportation. Et puis, c'est vrai que depuis cet été, on observe une révision baissière des résultats, alors que jusqu'à l'été, jusqu'au mois de juin, les résultats des sociétés européennes étaient plutôt révisés à la hausse. Donc du coup, effectivement, on a ce moral-là qui commence à... Exactement, et des marchés qui corrigent, parce que mine de rien, même si, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas eu d'à-coup cet été comme on a pu l'avoir à l'été 2015, mais on a une glissade des marchés très claire maintenant depuis début mai, depuis le 5 mai je crois, sur l'Eurostoxx 50, et ça fait à peu près moins 7% de baisse, quoi, au point bas, ce qui n'est pas rien, dans un marché européen qui l'année dernière n'a rien fait, qui les années précédentes n'a pas fait grand-chose et qui maintenant prend véritablement beaucoup de retard sur les États-Unis, alors même qu'en termes d'expansion économique, on a une zone européenne qui aujourd'hui rivalise
avec les États-Unis. D'où la déception légitime peut-être des investisseurs, de certains qui nous regardent, en regardant son portefeuille, on se dit, mince, encore une fois, une année peut-être blanche ou à 2-3%. Alors, on cherche les produits alternatifs. C'est vrai qu'il y a une ruée en ce moment sur les produits pierre-papier, tout ce qui est SCPI, etc. Pour les gérants actions, c'est vrai qu'on a du mal à dire, ça devait être l'année, enfin l'année de la revanche de l'Europe. J'ai l'impression qu'on rejoue ce scénario année après année. On se dit, cette fois, c'est la bonne. Alors, ça a été vrai pendant 6 mois. Et puis là, effectivement, ça fait un peu pchit. C'est exactement ça. C'est décevant. On peut comprendre les investisseurs qui éprouvent une déception face à cette espèce d'histoire qui se renouvelle maintenant régulièrement. Alors, pour autant, si on s'extrait un petit peu du climat géopolitique forcément interrogatif du moment, avec ce qui se passe avec la Corée du Nord, nous, on fait quand même le pari que, toute chose égale par ailleurs, à moins qu'il y ait une accélération de cette crise, normalement, ça devrait donner la possibilité au marché européen d'opérer quand même un rattrapage sur la dernière partie de l'année. Alors, c'est vrai qu'on le dit toujours et on est systématiquement battu en brèche, mais là, très sincèrement, quand on voit l'accélération de la croissance et la généralisation dans la zone euro, c'est-à-dire une forme d'homogénéité désormais de la croissance, puisque et la France et l'Italie, qui étaient quand même les parents pauvres de la croissance, recollent au peloton. On a une croissance qui est solide, on a des résultats qui sont solides. Aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, encore une fois, il n'y a pas de raison de voir des marchés européens qui ne progressent pas. Donc, tous ces facteurs de crispation qui, quelque part, jouent un peu comme un facteur inhibant, s'ils se lèvent un peu, si on lève un peu ces hypothèques, on devra avoir, me semble-t-il, ou en tout cas, il serait légitime qu'on ait un rattrapage des places européennes au cours des prochaines semaines. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas ça. Voilà, un premier semestre enthousiasmant, un été décevant. Que faire à la rentrée? Peut-être des raisons d'espérer. On en parle ce matin avec Joseph Alfonsi de LGA Investissement Associé. À tout de suite.